Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. comment vous allez? Nous allons très bien par Bonsoir, la nous allons très bien par la très grâce de bien. Dieu. Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'être l'intervenant de ce soir. Et nous disons merci à l'équipe Salon des prières, pardon, qui nous a permis d'être l'intervenant de ce soir. On va se rendre à Dieu qui a commencé avec nous et qui ne cesse de continuer avec nous. Nous essayons tant soit peu de nous adapter euh, à la technologie. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous me recevez aussi. Ouais, nous vous voyons et nous vous recevons. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est des fois merveille un roman. Merveille une vie qui c'est toujours moi. Joseph aussi, c'est toujours moi. J'ai... Tout ça, ce sont mes noms. Donc, ce sont mes noms, c'est il n'y a rien à craindre. Quand vous attendez quelqu'un m'appeler Merveille Nduc, c'est toujours moi. Vous attendez quelqu'un m'appeler Merveille Rome, c'est toujours moi. Vous attendez quelqu'un m'appelle Joseph Nduc, c'est toujours moi. Vous attendez quelqu'un m'appeler Joseph Roma, c'est toujours moi. Donc, ce sont là mes noms. Alors, je suis frère en Christ, membre de l'Église Philosophie d'Exaucement. Je suis né de nouveau. Quoi encore? Je suis célibataire, sans enfant, parce qu'il y a des célibataires aussi avec enfants. Bon, célibataire sans enfant. Voilà, Papa Billy avait déjà des présentation, il parle la langue. Donc, moi aussi, je parle la langue. Voilà, c'est ce que je peux juste dire en ce qui me concerne. Alors, gloire soit à Dieu qui nous a fait grâce de commencer ce programme, ce merveilleux programme sur dominer. Dominer, c'est vraiment un grand sujet, c'est un grand thème. C'est quelque chose de captivant et ce n'est pas quelque chose de facile. Dominer implique beaucoup de choses et chaque orateur qui est passé nous a montré les différents angles, les différents aspects de ces termes. Dominer, dominer sur quoi, dominer, qu'est-ce que cela signifie, dominer, tout ça, ça signifie quoi. Donc, on a eu à passer des bons moments avec Papa Billy, on a eu à passer des bons moments avec les bergers, Mathieu, si je ne me trompe pas, on a eu à passer des bons moments avec Mokambi Rifin. Nous avons eu à passer des bons moments avec le prophète Shiloh. Malheureusement, les jours du prophète Shiloh, mon téléphone euh, s'est allumé, tombé en panne les mêmes jours. Je n'ai pas fini la séance. Gloire à Dieu pour ce jour qu'il nous a donné. Alors, je vais prier pour qu'on commence notre moment de prière, notre prédication en fait. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce, pour cette opportunité. Il est écrit, le Saint-Esprit vous enseignera sur toutes choses. Qui sommes-nous? Ce n'est que des humains qui ont obtenu ces faveurs d'être là ce soir. Nous te prions par ton esprit de nous parler, de nous guider, de nous enseigner par ton esprit, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Dominer. Dominer, c'est les termes de ces programmes. Plusieurs orateurs nous ont eu à parler de ces termes en abordant un aspect ou un autre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aussi aborder un autre aspect lié à ces termes. Et avant d'aborder, nous allons un peu mettre les contextes par rapport à tout ce que nous allons dire. Parce que le terme de ce soir, c'est la bataille des dominations. C'est la pensée que l'Éternel nous a donnée, sur laquelle nous allons partager pendant ces quelques temps. La bataille des dominations. Alors, pour mieux comprendre le contexte et le sens de notre message, nous allons un peu nous épingler dans 4 définitions sur dominer, parce que dominer, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs aspects sur dominer. Mais quatre définitions vont retenir notre intervention et qui vont nous pousser à bien comprendre quand nous parlons de la bataille de domination. Premièrement, dominer implique être maître. Vous ne pouvez pas dominer sans être maître, sans exercer son autorité. Celui qui est maître, c'est celui qui exerce son autorité. C'est quelqu'un qui a de l'autorité. Un maître, c'est celui qui a de l'autorité. Luc 10, verset 19, qui est notre passage de base, où Jésus est en train de dire, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et
et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, celui qui domine, c'est celui qui est maître, celui qui a de l'autorité, c'est celui qui exerce son autorité. Donc, nous comprenons déjà par là, on ne peut pas parler d'une autorité sans parler en quelque sorte, notion d'une confrontation quelconque. On ne peut pas parler d'une autorité sans parler en quelque sorte question d'une maîtrise. Donc, celui qui a de l'autorité, c'est celui qui a de la maîtrise, c'est celui qui exerce son autorité, c'est celui qui est maître. Alors, le deuxième aspect de ce mot dominer, dominer veut dire diriger ou conduire les choses ou les personnes. C'est celui qui domine, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a les bateaux de commandement, c'est celui qui exerce. Oh, le courant vient de partir, malheureusement. Nous sommes en RDC. C'est celui qui exerce une autorité, c'est celui qui exerce un pouvoir, c'est celui qui a la capacité de diriger, c'est celui qui domine, c'est celui qui est devant, c'est celui qui prend les leads. Vous ne pouvez pas dominer et être derrière. C'est lui qui domine, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a les bateaux de commandement, c'est celui qui exerce un pouvoir. Dominer implique exercer un pouvoir. La différence entre l'autorité et le pouvoir, c'est que le pouvoir a un côté contraignant. Le pouvoir a un côté imposant. C'est celui qui a un pouvoir, c'est celui qui impose l'autorité, son autorité, je peux dire bien son avis. C'est celui qui a les pouvoirs, c'est celui qui a la capacité de contraindre les autres. C'est comme ça que le mot exousia utilisé dans les 10-19 va dans ces deux sens, autorité et pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui vont vous obéir et il y a des esprits qui vont vous résister. Et lorsqu'il y a une résistance, il faut contraindre, il faut imposer son autorité ou sa volonté. Le mot dominer que nous allons encore utiliser, c'est produire. Celui qui produit, c'est celui qui a la capacité d'être fécond. C'est celui qui a la capacité de donner du fruit. La Bible dit, même dans Jean 15, les versets 5-8, la Bible dit que nous puissions porter du fruit et que le Père se glorifie lorsque nous portons beaucoup de fruits. Si vous voulez dominer et si vous dominez, on doit voir ça. La domination, ce n'est pas quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui se voit. Vous ne pouvez pas dire que vous dominez sans qu'on puisse le voir. La domination est visible, la domination est palpable, la domination, ça ne s'écrit pas sur les statuts. La domination, ça ne se rencontre pas. La domination, nous les voyons. Nous voyons que vous êtes en train de dominer. Nous voyons que vous êtes en train de produire. Nous voyons que vous êtes en train de porter du fruit. Nous voyons que vous êtes en train d'exercer une autorité. Nous voyons que vous êtes en train d'exercer un pouvoir. La domination, c'est quelque chose de palpable. Et c'est celui qui domine, c'est lui qui produit aussi des fruits. Dominer implique aussi fournir. Celui qui fournit, c'est celui qui pourvoit. La personne qui pourvoit, c'est quelqu'un qui a la sens de l'organisation, de maître de l'ordre. De maître de l'ordre. Vous ne pouvez pas dominer et dominer dans les désordres. Parce que dominer, c'est aussi fournir. Est-ce que votre vie est en ordre? Est-ce que votre vie est bien agencée? Est-ce que tout autour de vous, des choses sont-ils en ordre? Vous ne pouvez pas dominer dans les désordres. On ne domine pas dans les désordres. Celui qui domine, c'est celui qui pourvoit. Et celui qui pourvoit, c'est celui qui sait prendre des dispositions. C'est celui qui sait arranger les choses. C'est celui qui sait mettre des choses dans l'ordre. Dominer implique mettre des choses dans l'ordre. Dominer implique aussi avoir la capacité de voir de loin. Celui qui domine, c'est celui qui n'est pas surpris. C'est celui qui a la capacité de voir de loin. C'est celui qui a la capacité d'anticiper des choses. C'est celui qui est avisé. C'est celui qui est avisé, c'est celui qui domine. Quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui ne domine pas. Quelqu'un qui subit des choses, c'est quelqu'un qui ne domine pas. C'est quelqu'un qui est dominé. C'est celui qui est avisé, c'est celui qui domine. Donc, dominer va aussi dans le sens de voir des choses de loin. Dominer, ça aussi va dans le sens de supplier à un manque. Celui qui domine, c'est quelqu'un qui est porteur d'une solution. C'est quelqu'un qui sait supplier un manque. Là où il y a un manque, lui, il vient, il supplie un manque. Si vous lisez la Bible, vous voyez l'histoire de Joseph, l'histoire de Daniel. Les pharaons cherchent quelqu'un, va interpréter un songe. Il y a un vide quelque part.
Il faut qu'il ait une réponse à quelque chose. Et c'est celui qui domine, c'est celui qui porte la réponse à quelque chose. Êtes-vous quelqu'un qui porte la réponse à quelque chose? Est-ce que vous êtes une personne qui, lorsque les gens sont bloqués, ils font recours à vous pour venir trouver remède? Êtes-vous une personne remède? Êtes-vous une personne médicament, je peux dire? Êtes-vous un homme ou une personne qui a la capacité de guérir les autres, d'apporter un remède chez les autres? Êtes-vous quelqu'un qui a la capacité de penser les cœurs des autres? Parce que dominer va aussi dans ce sens-là. Dominer, celui qui domine, c'est celui qui a la capacité de pouvoir. Pouvoir, c'est aussi porter un remède, porter secours, pouvoir au manque des autres, s'y plier au manque des autres. Êtes-vous quelqu'un qui s'y plie au manque des autres? Donc, vous ne pouvez pas dire que vous dominez. Si, vous n'êtes pas maître, si vous n'avez pas de l'autorité, si vous n'exercez pas une autorité. Quand on dit exercer l'autorité, on ne va pas seulement occuper un poste quelconque. Celui qui exerce l'autorité, c'est celui qui a une influence sur les autres. Avez-vous une influence sur les autres? Parce que la différence entre pouvoir et autorité, le pouvoir est lié à un poste, mais l'autorité, c'est l'essence d'influencer. On peut avoir un pouvoir sans autorité, mais lorsqu'on a l'autorité, on a aussi le pouvoir. Donc, celui qui domine, c'est celui qui a de l'autorité. Avez-vous de l'autorité? Sur quoi avez-vous de l'autorité? Avez-vous la maîtrise? Sur quoi avez-vous la maîtrise? Quel est le domaine dans lequel vous avez la maîtrise? Si vous voulez dominer, revoyez d'abord votre vie, revoyez d'abord en vous. Quel est le domaine dans lequel vous avez la maîtrise? Vous avez la maîtrise sur quoi? Bien aimé, nous allons dominer, nous allons prier par rapport à dominer, nous allons parler sur dominer. Mais si nous ne comprenons pas que dominer implique aussi avoir la maîtrise sur quelque chose, vous allez faire des choses, faire toutes les choses, mais sans réellement vivre la domination. Parce que vous n'avez pas la maîtrise dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous la maîtrise dans les domaines que vous êtes? Vous êtes dans les domaines de la communication, vous êtes dans les domaines, par exemple, de la médecine, vous êtes dans les domaines du marketing, vous êtes dans les domaines des coiffures, toutes ces choses-là. Avez-vous la maîtrise dans les domaines que vous avez? Est-ce que vous avez de la maîtrise? Vous voulez dominer dans le monde de la communication, dominer dans le monde des médias, dominer dans le monde de la médecine. Avez-vous la maîtrise dans les domaines que vous voulez dominer? Avez-vous la maîtrise? Avez-vous le pouvoir sur ce que vous voulez dominer? Avez-vous le pouvoir sur cette année où vous voulez dominer? Je vais dominer 2024, mais vous voulez dominer sur quoi? 2024, c'est une année, mais vous voulez dominer sur quoi? Dans quel aspect? Dans quel aspect vous voulez exercer une autorité? Dans quel domaine que vous voulez exercer un pouvoir? Vous allez dominer sur 2024, mais dans quel domaine que vous allez exercer un pouvoir? Vous voulez dominer. Dominer implique produire des résultats. Vous ne pouvez pas dominer sans produire des résultats. C'est comme ça quand vous lisez Genèse 1, le verset 26, quand la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », la suite, dans la suite, on dit « Et qu'il soit fécond ». Soyez fécond, multipliez-vous. Parce que celui qui domine, c'est celui qui est fécond, c'est celui qui produit. Vous ne pouvez pas dominer sans pour autant produire, sans pour autant être fécond. Vous ne pouvez pas dominer si vous êtes incapable d'intervenir, de porter des solutions là où il y a des manques. Cependant, dominer n'est pas quelque chose de facile parce que la domination implique une résistance, implique une notion d'opposition quelque part, implique une notion de l'autorité. Lorsqu'il y a autorité, lorsqu'il y a pouvoir, nous voyons dans ce sens une bataille. Vous ne pouvez pas exercer une autorité là où il n'y a pas d'opposition. Vous ne pouvez pas exercer un pouvoir là où il n'y a pas d'opposition. Si vous voulez exercer un pouvoir ou une autorité, ça implique notion d'opposition, ça implique question de rivalité, ça implique question de résistance. C'est dans ce domaine-là qu'on domine. Est-ce que vous dominez facilement ou bien vous sentez que dans votre domination, qu'il faut encore plus de pouvoir et plus d'autorité? Parce que la domination implique une bataille. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons aborder notre thème de ce soir. La bataille de la domination. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde veut dominer. Toutes les nations veulent dominer. Les États-Unis veulent dominer le monde. La Russie veut dominer le monde. La Chine veut dominer le monde. Toutes les nations veulent dominer. Chacun veut impliquer une domination sur quelqu'un, sur quelque chose, dans tel domaine. Il veut être maître dans tel domaine.
société veut être maître dans son domaine. Il veut exercer de l'influence dans son domaine. Et ça implique une notion de rivalité. Tel l'autre veut aussi, l'autre veut. Bien aimé, dominer impliquera toujours notion de rivalité. Dominer impliquera toujours question d'opposition. Dominer impliquera toujours question de bataille. La domination, c'est une bataille. La domination, c'est une bataille. Nous sommes dans une bataille de domination. C'est comme ça que Christ a dit, je vous ai donné l'autorité sur les esprits, les serpents et les scorpions, sur la puissance du monde des ténèbres, sur une puissance. Il n'a pas dit c'est quelque chose, mais sur une puissance. Ça veut dire ils ont aussi un certain pouvoir quelque part. Mais vous avez l'autorité. La domination implique aussi de l'opposition. La domination implique aussi de l'opposition. Alors, nous allons lire notre passage de Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Dans ces passages, lorsque nous lisons et que nous observons, ça veut dire, lorsque l'homme est créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, la finalité est qu'il domine. La version Louis II révisée dit ceci, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est pour que l'homme domine. Vous ne pouvez pas être l'image de Dieu, ainsi sa ressemblance, sans dominer. Mathématiquement, image plus ressemblance de Dieu donne domination. Vous ne pouvez pas être l'image de Dieu et sa ressemblance et ne pas dominer. Si jusqu'aujourd'hui, vous êtes image de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous priez, vous parlez en langue, vous jeûnez, vous chassez, vous partez à l'église, vous servez l'Éternel, mais vous sentez dans votre vie, il y a des domaines où vous subissez comme une sorte de domination, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'il soit notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ça veut dire celui qui est l'image et la ressemblance de Dieu est appelé à dominer. Alors la bataille de la domination se résumera toujours dans ces deux choses, l'image et la ressemblance. Le diable sait à chaque instant que vous êtes l'image de Dieu et que vous êtes sa ressemblance, vous dominez. Ainsi, il combattra l'image de Dieu qui est en vous et il combattra la ressemblance de Dieu que vous êtes. Alors, c'est quoi la différence entre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu? La Bible dit dans la version amplifiée, toujours les mêmes passages, c'est en anglais. Then God said, let us make man in our image according our likeness, not physically, but a spiritual personality and moral likeness. Ici, c'est bien défini. Cette version dit ceci, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Selon notre ressemblance, not physically, but spiritually personality. Ça veut dire son fonctionnement spirituel, son sens moral. C'est à ce qui est lié la ressemblance. L'image, c'est une représentation. C'est quelque chose qui représente quelqu'un. C'est tout à l'heure quand vous me voyez, ce que vous êtes en train de voir, c'était mon image, ce n'était pas moi. C'est l'image de ma personne. C'est ce que vous êtes en train de voir. L'image, ce n'est pas vraiment la personne, mais c'est la représentation de la personne. Dieu s'est dit, oui, nous sommes dans les cieux, j'ai tout créé, les ciels est créé, tout est créé. Mais il faut qu'il y ait une représentation de Dieu. Il faut qu'il y ait un autre nous sur la terre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va nous représenter sur la terre. Il faut qu'il y ait parmi les créatures, une créature qui va représenter Dieu. Et Dieu a dit, faisons l'homme, qu'il soit notre représentation. L'image renvoie aussi dans ce qui a la même forme. Quand on dit que vous êtes l'image de votre Père, ça veut dire que vous avez la forme de votre Père. Vous avez sa morphologie.
On voit votre Père par vous. Quand on vous voit, on voit certaines choses qui ressemblent à votre Père. L'image pousse aussi au mot l'ombre, obscurité, qui se crée lorsque on est en face de la lumière. Lorsqu'on est en face de la lumière vient frapper et il y a l'ombre qui se crée. Cette ombre-là, c'est aussi l'image dans le sens du mot utilisé dans ces versets. Et c'est dans ce même sens que la Bible nous appelle la lumière du monde, non pas parce que nous sommes nous-mêmes la source de la lumière, mais parce que nous reflétons Christ qui est la lumière du monde. Donc, l'image qui est en nous, l'image de Dieu en nous, c'est le fait que nous devenons enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu est image de Dieu. Tout enfant de Dieu, tout celui qui a cru en Jésus-Christ est image de Dieu. Parce qu'il a donné sa vie en Christ, son esprit qui était déconnecté revient encore dans la présence de Dieu. Il devient image de Dieu. Tout celui qui est né de nouveau est une image de Dieu. Par contre, la ressemblance utilisée dans ces passages, en hébreu, c'est dumut. Dumut fait ressemblance au fonctionnement, la manière de fonctionner, les caractères que la personne doit avoir. La ressemblance implique le fonctionnement. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont images de Dieu, mais ils ont un problème dans le fonctionnement. Et lorsque nous avons un problème dans le fonctionnement en tant que chrétiens, ça nous empêche de dominer. Ainsi que le diable cherchera toujours à empêcher ces deux choses. Il empêchera à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau de devenir image de Dieu. Mais il empêchera ceux qui sont déjà nés de nouveau de fonctionner comme Dieu, de refléter Dieu dans les caractères, d'avoir les caractères de Dieu. Et il empêchera ceux qui sont nés de nouveau de vivre comme Dieu. Parce que Dieu, en créant l'homme, il voulait que l'homme soit comme lui, mais que l'homme fonctionne aussi comme lui. Être chrétien, oui, mais nous devons fonctionner aussi comme Dieu. Ainsi, les batailles de la domination se situent dans ces niveaux-là. Beaucoup de gens qui ont crié à Dieu, beaucoup de gens ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, mais ils n'arrivent pas à dominer parce que le diable combat leur ressemblance à Dieu. Il combat leur fonctionnement comme Dieu. Il combat leur caractère comme Dieu. 5 choses que le diable combat pour nous pousser à ne pas ressembler à Dieu. La première des choses que le diable utilise les péchés. Les péchés nous empêchent de ressembler à Dieu. La Bible dit ceci, ma main n'est pas courte pour agir, mon oreille n'est pas bouchée pour vous écouter. Mais ce qui m'empêche, ce qui vous empêche de fonctionner comme Dieu, c'est le fait que vous faites des choses que Dieu n'aime pas. Le péché est défini comme rater sa cible. La cible, c'est beaucoup plus, nous pensons, quand on dit rater sa cible, ça veut dire manquer son objectif. Bon, en quelque sorte aussi. Celui qui s'est fixé un objectif et qui ne le fait pas, il a raté sa cible. Et les mots péché vont dans ce sens-là. Mais le sens originel de ces mots, la cible dont il s'agit, c'est la gloire de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Bien-aimé, vous pouvez réussir votre objectif, mais manquer votre cible. Vous avez réussi votre objectif qui était de vous marier. Vous avez fait tout pour vous marier. Vous êtes marié hors de la gloire de Dieu, hors de la volonté de Dieu. Vous êtes marié dans un mariage qui n'est pas dans le cœur de Dieu, qui n'est pas selon la pensée de Dieu. Vous avez manqué votre cible. Et le diable nous poussera toujours à chercher à manquer notre cible. Notre cible primaire, notre cible primordiale, notre cible principale, c'est la gloire de Dieu. C'est ça notre cible principale. Moïse était un grand prophète, un homme qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, un homme qui parlait à Dieu face à face. Mais lorsqu'il arrive devant le rocher, Dieu lui dit, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. La cible a été atteinte peut-être parce que l'eau est sortie. Mais il a raté sa cible. Pourquoi? Parce que sa cible, l'objectif de Dieu, ce n'était pas que les enfants d'Israël boivent de l'eau. C'était que Moïse parle d'abord, obéir. Et beaucoup de gens ne dominent pas parce qu'ils font des choses sans savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Ils font des choses pour leur gloire.
Il fait des choses, non en cherchant ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Et le diable combattra toujours ça. Il nous poussera à réaliser des choses, mais qui sont hors de la volonté de Dieu. Vous pouvez tout réaliser, mon frère, ma sœur. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, vous ratez votre cible. Et celui qui rate sa cible ne peut pas dominer. Vous pouvez réaliser de bonnes choses. Beaucoup plus nous pensons quand on dit dominer, c'est acheter des voitures, c'est avoir beaucoup de maisons, c'est voyager partout dans le monde. Oui, ça fait partie de la domination. Mais si vous faites tout ça et que ce n'est pas dans la gloire de Dieu, vous ratez votre cible, mes frères. Vous pouvez vous dire, ma domination, c'est de me marier. Mais vous êtes mariés sans la volonté de Dieu. Un mariage qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous voulez vous marier pour prouver les autres. Vous voulez vous marier pour qu'on voit aussi que vous vous mariez. Et quand vous mariez, vous allez dire, ah, moi j'ai atteint ma cible. Vous n'avez pas atteint la cible, vous avez fait ça pour votre gloire. Et vous ne pouvez pas dominer. Vous ne pouvez pas dominer. Le diable vous poussera toujours à rater la cible. Et la cible, c'est la gloire de Dieu. Il vous poussera toujours à faire des choses pour votre propre gloire. Ainsi, quelqu'un ne peut pas dominer s'il n'a pas vaincu les moi. Si vous n'avez pas vaincu les vous, vous ne pouvez pas dominer. Celui qui a encore de problèmes avec les moi ne peut pas dominer. Si vous n'avez pas encore vaincu les vous ne pouvez pas dominer. Vous savez pourquoi le diable, en venant tenter Jésus dans le désert, a voulu toujours pousser Jésus à utiliser son pouvoir? C'est parce qu'il voulait que Jésus rate sa cible. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il voulait susciter en Jésus un peu de l'orgueil. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils obéissent au diable au fait. Quand le diable dit, si vous êtes fils de Dieu, multipliez ces pains et que ça devienne ces pierres et que ça devienne des pains. Les gens veulent que Dieu fasse des choses rapidement. Le diable veut vous faire briller des étapes. Il vous poussera à sortir de la gloire de Dieu, de la volonté de Dieu. Il vous poussera à sortir de ce que Dieu a planifié, de ce qui donne gloire à Dieu. Il vous poussera à le faire. Il vous poussera à chercher des raccourcis. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, que les pierres deviennent des pains. Montre-nous que tu es fils de Dieu. Utilise ton pouvoir, utilise ton autorité. Montre-nous ta domination. Le diable viendra cette année. Il vous dira, si tu es fils de Dieu, marie-toi. Et yo musiko komula, libala wenzo umeate, sikana kenega, zela mulai muto pa tazane païen, mais na kenekaka. Na kenekaka. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, vous allez rater votre cible. Bien aimé, cette année, ne ratez pas la cible. La vraie cible, c'est la gloire de Dieu. La vraie cible, c'est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Vous ne pouvez pas dominer si vous n'avez pas vaincu les morts. Vous ne pouvez pas dominer si vous faites des choses pour votre propre gloire. Vous ne pouvez pas dominer si vous sortez dans le processus de Dieu. Dieu a un processus pour vous cette année. Dieu a prévu des choses pour vous cette année. Dieu a sa manière. Alors, ne sortons pas dans le processus de Dieu. Et le diable vous poussera. La bataille se résumera là. Le diable vous poussera. Deuxième session. Compliqué. Le diable vous poussera. Parce qu'il veut vous faire sortir de la volonté de Dieu. Cette année, bien aimé, obéissons à la volonté de Dieu. Certes, obéir à la volonté de Dieu n'est pas facile. Mais si nous voulons dominer, selon Dieu, non pas selon nous, nous devons obéir à la volonté de Dieu. Nous devons atteindre notre cible. Notre cible, c'est la gloire de Dieu. Croyez-vous que quelqu'un qui est mort ni à la croix, Jésus est mort ni... Croyez-vous que ce quelqu'un-là a dominé? Normalement, c'est une défaite. Selon les hommes, c'est une défaite. Selon les hommes, c'est un échec. Mais il a atteint son objectif qui était
faire la volonté du Père. Cette année, si nous voulons dominer, faisons la volonté du Père. Est-ce la volonté du Père que nous puissions avoir des maisons? Oui, il a dit ça. Celui qui vient à lui, il aura des maisons. Mais est-ce qu'il veut que nous puissions en avoir de cette manière-là? De la manière dont toi, tu veux que ça vienne? De la manière dont toi, tu veux que tu planifies, tu dis, moi, je veux ça. Non, cherchons ce que Dieu veut. Le diable combattra ces choses. La bataille de la domination sera d'abord dans ces contextes-là. C'est ce que le diable cherchera à faire. Te pousser de sortir de la volonté de Dieu. Te pousser à faire des choses pour satisfaire ton ego. Si tu veux dominer, il faut d'abord vaincre ton ego. Parce que la bataille de l'ego viendra. La bataille de l'ego viendra. La bataille de l'ego viendra. Alors, vainc ton ego. Vainc ton ego, c'est à dire. Ne laisse pas ton ego te faire rater la cible, qui est la volonté de Dieu. La deuxième chose qui viendra pour nous empêcher de dominer, ou la deuxième ligne où se situerait nos batailles, la bataille de la domination, c'est au niveau de nos désirs. C'est au niveau de nos désirs. J'aime ce verset de Psaume 37,4 que nous lisons beaucoup plus. Paix de l'Éternel, tes délices, et te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. C'est ça, non? Paix de l'Éternel, tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si dans ces versets, beaucoup de gens disent, moi j'ai mes désirs, et je viens à l'église, j'aime Dieu, je m'approche de Dieu, et je fais que Dieu puisse faire mes désirs. Alors, si nous voyons ce passage de cette manière, c'est à côté. La vraie version dit ceci, l'original dit ceci. Aime Dieu plus que il mettra dans ton cœur les choses qu'il veut pour toi. Vous voyez que les désirs changent. Ce n'est plus tes désirs. Aime Dieu plus que tout. Ça veut dire qu'il mettra dans ton cœur les choses qu'il veut pour toi. Le diable viendra combattre nos désirs. Nos désirs, il cherchera que cela soit tourné vers nous, vers les mondes, vers les choses de ce monde. C'est ce qu'il a fait pour combattre Adam de ne pas dominer. Il a dit à Ève, croyez-vous que Dieu a réellement dit que si vous mangez cet arbre, tout. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Et lorsqu'il a commencé à susciter les désirs à Ève de manger l'arbre, voici ce que la Bible dit. Ève regarda et vit que l'arbre était agréable pour manger. Agréable pour manger. Il a vu que l'arbre était agréable pour manger. Le diable a suscité en lui les désirs. Les désirs. Quand il a vu, oh, ça c'est agréable pour manger. Cette année, le diable cherchera à susciter en vous le mauvais désir. Qui va vous faire manger le fruit défendu. Qui va faire manger le fruit défendu. Il suscitera en vous les désirs. Vous savez bien que ces $1000 là, c'est votre capital. Vous savez bien, votre commerce est là, ces $1000 là, c'est votre capital. Mais le diable venait susciter en vous les désirs. Vous savez un autre iPhone, hein? Vous savez un iPhone à $300. Vous avez $1000, vous savez un iPhone à $300. Il commence à susciter en vous les désirs pour que vous puissiez toucher. Le capital, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Il va chercher à créer en vous les désirs qui vont vous empêcher à manquer la domination cette année. Les mauvais désirs. Les désirs de gaspiller. Les désirs de montrer aux gens que yo posa. Les désirs de chercher tout pour être à la place. Bien aimé, vous savez, les systèmes du monde nous empêchent de dominer. C'est comme ça la Bible dit, n'aimez pas le monde, mais ce qui s'y trouve. Le monde a un système. Le fonctionnement a un système. Et le système du monde crée en nous le mauvais désir, le désir du monde. Et le diable combattra ça cette année. Vos désirs. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Quels sont vos désirs? Quels sont vos désirs pour cette année? Est-ce que vos désirs sont-ils les désirs de Dieu? Est-ce que vos désirs sont-ils ce que Dieu veut pour vous? Est-ce que c'est un péché avoir des désirs? Non, les désirs, ça fait partie de notre partie intégrante.
En tant qu'humain, mais nos désirs doivent être purs. Nos désirs doivent être purs. Quels sont vos désirs? Les diables susciteront en vous les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Ça va venir, mes frères et sœurs. Les mauvais désirs. Non, c'est juste, on va faire ça seulement juste une seule fois. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Les diables susciteront cela en vous. Les désirs de vouloir vous comparer aux autres. Les mauvais désirs. Les diables susciteront cela en vous. Les désirs de chercher à vivre comme les autres. Les mauvais désirs, faire comme les autres. Les mauvais désirs. Les diables susciteront en vous. Les désirs de chercher à montrer aux autres. Vous n'avez rien à montrer aux autres. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous ne vivez pas pour les autres. Les mauvais désirs. Les diables susciteront. Si vous ne savez pas gérer ce que vous voyez, les désirs viennent de ce que nous voyons et de ce que nous écoutons. Cette année, vous voulez dominer. Vainc ce que tu vois. Contrôle ce que tu écoutes. N'écoutez pas tout. Ne voyez pas tout. Disciplinez vos visions. Ce que vous voyez, vos vies, et ce que vous entendez. Parce que les désirs naissent de ces choses-là. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on goûte. Les désirs naissent de ces choses. Disciplinez vos sens. Les désirs, les mauvais désirs viennent de ces choses-là. Cette année, la domination est à notre portée, bien-aimée. Mais si nous voulons le vivre réellement, il faut en nous des désirs purs, des désirs qui glorifient Dieu. La troisième chose qui sera comme l'est des batailles, la domination, c'est la force. Dans nos émotions. Nos émotions. Nos émotions. Nos humeurs. Vous savez, il y a un passage biblique qui, j'ai toujours réfléchi quand on parle de la langue. Gérez votre langue. Éduquez votre langue. En fait, la langue, c'est un organe de sens. Ça nous permet de manger, de parler. La langue, c'est notre langue. Mais pourquoi devons-nous gérer notre langue? Parce que la langue exprime nos émotions. La langue exprime nos pensées. La langue exprime nos sentiments. La langue exprime notre humeur. Quand on dit qu'il faut dompter sa langue, ça ne veut pas dire de ne pas parler. Ça veut dire gérer d'abord ce qui permet à votre langue de s'exprimer. Ce que votre langue exprime. Parce que la langue exprime ça. La langue exprime les émotions, exprime vos pensées, exprime vos humeurs. Si vous avez la colère, votre langue exprimera la colère. Si vous pensez jalousie, votre langue exprimera la jalousie. Les mots qui sortiront de votre langue sera la jalousie. Et vous avez la haine, les sentiments de haine en vous, votre langue exprimera la haine. Si vous avez la colère, votre langue exprimera la colère. C'est comme ça qu'il faut gérer ces choses, les émotions, les sentiments et les humeurs. Quand la Bible dit dompter sa langue, ce n'est pas de ne pas parler, mais gérer ce qui s'exprime par la langue. Cette année, vous voulez dominer. Gérer ce qui s'exprime par la langue. Gérer ce qui s'exprime par la langue. Vos émotions. Le diable créera des opportunités pour aussi les cas. Et ce qu'on qui perdre une mère et l'ennemi prend accès. Ça diminue votre autorité. Vous savez que la colère diminue l'autorité. Vous savez ça, que la colère diminue l'autorité. Vous savez que les émotions négatives diminuent l'autorité. Les émotions négatives, la peur, le diable créera en vous la peur. Il vous mettra dans des situations où vous aurez peur.
il fera vous voir des choses et qui va vous engendrer à vous des émotions négatives, la peur, les angoisses, les inquiétudes. Il créera ça en vous. Vous savez, quand la Bible dit sans la foi, elle est impossible d'être à Dieu, agréable à Dieu. C'est parce que vous ne pouvez pas avoir des émotions négatives et plaire à Dieu. Comment quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a la peur, qui a des sentiments négatifs, les doutes, la peur, qui est angoissé, qui a de l'anxiété en lui. Comment une telle personne peut-il plaire à Dieu? Quelqu'un qui est à chaque instant anxieux. Vous allez agiter, vous allez tu veux dominer. Avec ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Celui qui domine, c'est celui qui sait gérer ces choses, qui sait gérer ses pensées. Le diable créera des situations. Comme dans Moussala, a créé le kanda moubwe. Il fallait le bien dans Moussala, wana me kanda na yo, et ça est au bambi chef réponse. Ah, il n'y a pas monté dans l'embi. Balongolio Moussala. Après, financièrement, on domine. C'est vous qui n'avez pas géré vos émotions, vos sentiments, vos humeurs. Ni na wesali ke olali yo moko muto olali yo moko soini no pe na mutu te metan olamu olingi okangela biso kana to biso moto zo répondre vos humeurs. Les diables utilisera vos humeurs a ko créer kat no ba humeur mobwe mutu boza na posa sungo mais ateli ga humeur no fio te à moi c'est en balade. Mais cette année vous devez vous marier, vous devez dominer dans le domaine du mariage. Formalité pour la ligne. Il meurt à ma bille. Le diable créera ça. Les mauvaises humeurs, les mauvaises émotions, les mauvais sentiments. Il créera ça. Il meurt à ma bille. Il était fiouana. Ma réponse. Il était. Il pensa qu'à longa pensa. Il pensa dans les sous. Bamba réponse. La mobile voilà j'ai oublié ça. No bamba réponse. Et ça vous empêche, vous devez avoir accès à certaines choses. Mais vu que vos émotions sont négatives, vos sentiments sont négatifs, et empêchez d'accéder à un niveau moroboué. On doit vous donner des responsabilités. Il y a cette offre de la responsabilité. À ce moment, vous banga banga. Encore aussi la responsabilité était. Bibanga banga et empêcher de vivre domination. Bibanga banga et empêcher de vivre domination. Te yeso to pesi ba responsabilité azabiloba loba akora bomba sécurité yo za lokwas soka bato loba ça vous empêche de dominer. Yeso to pesi poste te ya za la maîtrise te akora gérer bon te so to pesi yango bon et bouger mutuna vous avez manqué. Parce que vous n'avez pas géré vos émotions, vos sentiments et vos émotions. La gestion de ces choses nous permet de dominer. La gestion de ces choses nous permet de dominer. Celui qui sait gérer ses émotions, ses sentiments et ses humeurs, c'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui domine. Il y a ton repère, il y a un coureur de Japon. Il y a son chef fort. Ma fille est à l'hôpital, il y a un hôpital, ma stagiaire, ma infirmière. Vous avez manqué de dominer parce que vous n'avez pas traité ça. Samson n'a pas traité ses émotions. Samson n'a pas traité ça. Il avait un problème dans son âme, il avait ces problèmes-là. Dans son âme, il avait ces problèmes. Ses émotions n'étaient pas traitées. Ses sentiments n'étaient pas sains. Ses humeurs n'étaient pas bonnes. Et ça a créé sa chute. Vous voulez dominer, gérer ça, mes frères et sœurs. Gérons ça. Je ne dis pas pour vous, mais pour moi aussi, gérons ça. Gérons nos émotions, gérons nos sentiments, gérons nos humeurs. Tout le monde goza, quand de Mathieu, pour le battre, ne t'exprime pas. Gère ça. Fana bamba réponse, fana lobela ngali ngate ba monela ngai. Loyo lingate ba monela yo.
vous allez bloquer. Vous dominez. Ensuite, tu as la réponse. Il faut la répondre. Gérer ça. Il y a des gens, cette année, certaines personnes seront accusées à tort. Accusées, ils ont à tort. Mais Dieu te dit garder silence. Vous savez que c'est plus facile de parler que de garder silence, vous savez. C'est plus facile de parler. Alors que parler nous permet de dépenser beaucoup d'énergie. Mais c'est plus facile de dépenser beaucoup d'énergie pour rester calme, pour recevoir nos énergies. Cette année, vous voulez donner, gérer vos émotions. Un roi comme Salomon, un homme à qui l'Éternel a tout donné. Mais puisqu'il a un problème au niveau de ses sentiments, il est allé lever des femmes païennes qui ont entraîné son cœur dans l'idolâtrie. Vos sentiments doivent être... Seigneur, moi je vais dominer dans le domaine du mariage. Oui, vous allez dominer. Mais quels sont vos critères de choix? Chers frères, quels sont vos critères de choix? Là, moi, si là, ah, on sentit Taylor Vanda. Ok, c'est bon, Taylor Vanda. Ok, ça la choix, mon. Et ces choix commencent à devenir un tourment pour vous. Au lieu de dominer dans le domaine du mariage, vous commencez à subir la domination diabolique dans les mariages. Dieu vous envoie quelqu'un. Ils vont répondre peut-être mais c'est tellement vos sentiments et vos émotions ne sont pas encore bien traitées. Vous avez un profil à 100%, mais tellement ils ont un profil, raté mon balai à vie. Je suivais un jour les témoignages de Maman Nadège. C'est un témoignage qui m'a vraiment édifié. Il a dit, je suis mon pasteur comme ça, était en États-Unis, en Anglais, à fin d'année. Ce qui n'a pas l'année, quand il a Nadège. Il a raté, pensa mon mobile. Ce qui n'a pas l'année, quand il a Nadège. Il a pas l'année. Non, mais ma rêve n'est pas là. Absolument, l'année quand il a Nadège. Il a raté mon mobile. Dieu, des fois, vous envoie vos atomes. Mais vous en avez qui yo. Vous en avez qui yo. Vous raté destiné na yo. Vous vivre domination na yo. Gérez vos émotions, vos sentiments et vos humeurs. Et dans un domaine dans lequel le diable va chercher à nous combattre, c'est le domaine du temps. C'est le domaine du temps. Les temps. Ngonga. Tango, n'habiter dans la langue nationale, on dit quoi? Mais c'est le domaine du temps. Vous savez, celui qui a tout son temps, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Celui qui a tout son temps. Moi, j'ai tout mon temps. Là, la réponse est parce que j'ai tout mon temps. Ça prouve que vous n'avez pas le temps et que vous n'avez rien à faire. Bien aimé, les temps. Si vous voulez dominer cette année, il faut savoir gérer votre temps. On a commencé 2025, aujourd'hui nous sommes le 18. La domination, c'est chaque jour vous devez vivre votre domination. Depuis le 1er jusqu'au 18. Comment avez-vous gérer votre temps? Il y a des gens qui sont dans des loisivités. Donc, à un agenda, il y a jour. À un programme, il y a jour. À un programme, il y a jour. Donc, ce qu'on qui, on est vivre, à vivre. On est sur la journée, on est à vivre. Tu veux dominer, mais tu ne sais pas gérer les temps. Au lieu de gérer, pour gérer le temps, tu ne sais pas ce que tu vas faire à 6 h, tu te réveilles, tu ne sais pas ce que tu vas faire à 6 h, tu ne sais pas ce que tu vas faire à 7 h, tu ne sais pas ce que tu vas faire à 15 h, tu ne sais pas ce que tu vas faire à 20 h. Moi, la seule des choses que j'ai horaire dans ma vie, c'est l'horaire temps vide. Vous savez, si j'ai planifié faire quelque chose à 20 h et que je ne l'ai pas fait, mon temps vide, c'est souvent le domaine dans lequel j'ai des difficultés à combler un programme qui a raté. C'était prévu de faire ce choix, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que je dois faire? Comment il faut le combler?
savez, David, les gens sont allés se battre. Il y a Bunda, il y a Tikali. Quand il y a une loisivité, elle a tout son temps, il n'a rien à faire. À quel moment, moi, c'est Irazo Soko. Vous savez, quelqu'un qui a la loisivité, qui croit qu'il a tout son temps et qu'il peut tout faire, c'est quelqu'un qui passera sa vie à rien faire. C'est lui qui croit qu'il a tout son temps. Il passera sa vie à rien faire. Dieu nous a créés dans les temps. Bien aimé, tout ça éternalité. Tout ça, on a le temps. Après, nous allons aller dans l'éternité. Mais ici, nous avons les temps. Il faut savoir gérer son temps, savoir définir des choses, savoir engendrer des choses, savoir planifier des choses. 2025, Yangwebani, quelle est votre planification? Je vais dominer. Oui. Les diables combattra les temps. Il viendra vous perturber vos programmes. Ils vont vous faire croire que vous avez tout votre temps. J'ai mon temps. J'ai mon temps. J'ai mon temps. J'ai mon temps. Zoluka. Prince Charmant. Ton temps. Les temps passent. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être patients. Non. La patience, c'est autre chose. La loisiveté, c'est autre chose. Et il y a un mot encore que je cherche, la procrastination. Hein? C'est autre chose. Les journées passent comme ça. Tu ne fais que subir les journées. Et tu n'arrives à rien faire. Et ça passe. Logo la mouki. La kisima solo. Ok, na musala. Musala, ok, beta masona musala. Et ça, musala l'état. Beti masolo na musala. Au continue WhatsApp, au continue Facebook. Et journée, qui tu veux nominer. Les continue YouTube, TikTok, des heures d'état. Beti masolo. Journée, les qui. Ma journée est ok. Les jours passent. Et vous êtes en train de rater les opportunités. Bien aimé, cette année, c'est la volonté de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Voici la cinquième des choses. Je n'avais pas prévu ça, mais ça m'a venu par l'Esprit. Le diable nous empêchera de combattre dans ce domaine-là. Domaine du choix de ceux qui doivent nous accompagner. L'entourage. La bataille de la domination se résumera aussi dans ton entourage. Qui sont à tes côtés? Ils sont avec toi. Vous marchez avec qui? Qui sont vos amis? Vous parlez avec qui? Vous discutez avec qui? Vous partagez avec qui? Les choix de l'entourage. Vous voulez dominer? Choisissez bien les gens qui doivent vous accompagner. Votre entourage. C'est très important. C'est très important. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu. Donc, Amen. Cette année, c'est ce que l'Éternel a voulu nous permettre de comprendre. Et ce soir, d'ailleurs, que la bataille de la domination se résumera dans ces choses. Première chose, le diable cherchera à nous empêcher à atteindre la cible qui est la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. La deuxième des choses, le diable cherchera à créer, à combattre nos émotions, nos sentiments, nos désirs. Le désir d'abord, nos émotions, troisième chose, nos émotions, nos sentiments, nos emails. La quatrième des choses, la gestion du temps. Et la cinquième des choses, l'entourage. Nous voulons prier cette année, ce soir. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas sortir ta volonté cette année. Aide-moi à ne pas sortir de ce que tu veux cette année. Aide-moi à rester dans ta volonté. Aide-moi à rester dans ton processus. Nous avons le processus des années pour la boule. Pour la merveille. C'est quoi ton processus? Aide-moi à ne pas sortir et à adopter d'autres voies. Aide-moi à rester dans ta voie et à suivre ta voie. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester dans les processus de Dieu, dans la volonté de Dieu.
dans ce que Dieu veut. Est-ce que nous pouvons prier? Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Du fond du cœur. Oh, qu'est-ce que tu veux pour moi? Du fond du cœur. Seigneur, il y a un plan que tu as pour moi pour 2025. Oh, Dieu a un plan pour moi pour 2025. Ainsi, Dieu veut que je domine. Dieu veut que je domine. Dieu veut que nous puissions dominer. Dieu veut que chacun de nous puisse porter la domination cette année. Mais le diable combattra ça. Le diable cherchera à nous éloigner de ça. Ainsi, il cherchera à nous faire sortir de la volonté de Dieu. Seigneur, permets-moi cette année de ne pas sortir de ta volonté. Permets-moi cette année de savoir localiser la cible, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans chaque domaine de ma vie. Permets-moi cette année de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu désire pour moi, qu'est-ce qui est la pensée de Dieu, qu'est-ce qui est dans les cœurs de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi cette année. Dans quel domaine, c'est quoi la pensée de Dieu? Oh, Sharia, Gazi, ne laisse pas les mois prendre de la place. Ne laisse pas les merveilles dominer. Ne laisse pas le moi me diriger. Ne me laisse pas me conduire selon moi, selon mes plans, selon mes projets. Que je sois soumis à ce que tu veux. Oh, que je me soumets à ce que tu veux. Le Christ l'a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Christ l'a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, certainement, j'ai une volonté. Oui, certainement, j'ai des choses que je veux. Oui, certainement, j'ai des choses que j'aime. Mais je vais me soumettre à ce que tu veux. Tu veux que je domine, oui, mais je veux me soumettre. Je dois me soumettre à ce que tu veux. Je ne dominerai pas loin de ta volonté. Oh, je veux dominer en restant dans la volonté de Dieu. En restant dans la volonté de Dieu. Si voyager à Dubaï n'est pas ta volonté, je ne vais pas voyager. Je ne vais pas voyager pour montrer aux gens que je voyage à Dubaï. Mais je veux voyager parce que c'est la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu et que je ne puisse pas faire telle chose, que je n'achète pas telle autre chose, je ne vais pas le faire pour montrer aux gens. Mais je vais rester dans la volonté de Dieu. Oh, je vais rester dans ta volonté. Je veux rester dans ta volonté. Apprends-moi à rester dans ta volonté. Apprends-moi à rester dans ta volonté. La Bible dit ta volonté est agréable. Elle est bonne, agréable et parfaite. Elle est bonne, agréable et parfaite. Je vais rester dans ta volonté. Ta volonté est tout ce qui est mieux pour nous. Ta volonté, c'est ce qui fait notre bonheur. Je vais rester dans ta volonté. Ta volonté, c'est ce qui est agréable. C'est ce qui est parfait. Ta volonté ne s'immisce pas, ne s'immisce pas de l'imperfection. Ta volonté est toujours parfaite. Je vais rester dans ta volonté. Cette année, je vais dominer dans ta volonté. Oh, toute domination hors de ta volonté n'est pas une domination. Toute domination hors de ta volonté n'en est pas. Toute domination hors de ta volonté n'en est pas. Il n'y a pas de domination hors de ta volonté. Toute domination hors de ta volonté n'est que se soumettre au diable. N'est que se soumettre au diable. N'est que se soumettre au diable. Je ne vais pas me soumettre au diable. Oh, la peur, la colère, les stress, les inquiétudes, négatives, le véritable Dieu. Est-ce que là où nous sommes, on peut prier? On peut prier pour nos sentiments et nos émotions. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui est en Christ. Est-ce qu'on peut prier? Chacun de nous connaît ses sentiments, ses émotions. S'il faut qu'on vous définisse, s'il faut que vous définissez vous-même, vous savez les sentiments et les émotions qui sont en vous. Vous les savez. Vous savez vous-même ces choses en vous. Dis à Dieu, Seigneur, je vais cette année vaincre ça. Je vais vaincre la colère. Je vais vaincre la jalousie. Je vais vaincre la haine. Je vais vaincre toutes ces choses. Je vais vaincre ces choses. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Librogo zukandere bashikandera giza hazi la kinda. Librogo shukare abazindere gadeya kazi la kinda.
Nere bushike nera ge ya kazi la kinda la bashaka ne. Libro kushuka nera ge la kazi la hinda ria gazika nera ge. Oh, Seigneur, la colère, la colère. La Bible dit si quelqu'un se met en colère, qu'il fasse attention de ne pas pécher. Si quelqu'un se met en colère, qu'il fasse attention de ne pas pécher. Seigneur, ma colère, je veux soumettre ma colère à ta puissance. Je veux soumettre ma colère à ta puissance. Cette année, ma colère ne me conduira pas. Cette année, ma colère ne me conduira pas. Cette année, ma colère ne me conduira pas. Je ne serai pas soumis à la colère. Je ne serai pas soumis à la colère. Je ne serai pas soumis à la colère. Cette année, je ne serai pas soumis à la colère. Oh, la colère ne va pas me conduire cette année. La colère ne va pas me conduire cette année. Cette année, je ne me laisserai pas être conduit par les inquiétudes, par les inquiétudes, être conduit par les inquiétudes, être conduit par le stress, être conduit par la peur, être conduit par toute forme de peur, toute forme de peur, des agitations, toute forme de choses pareilles. Je vais les soumettre à Christ. Je vais les soumettre à Christ. Je ne veux pas être conduit par la peur, par des doutes. Je ne serai pas conduit par des doutes. Oh, cette année, je ne serai pas conduit par des doutes. Oh, Rabba Shakaneraki. Je ne serai pas conduit par les mauvaises humeurs. Je ne serai pas conduit par les mauvaises humeurs. Les sauts d'humeur, je refuse tout saut d'humeur cette année. Oh, Rabba Shakanebragi, Narabazinde. Nere boshaka nere ginde bashinde gazikaria la brongozu karia bashaka rabage zikande boshigere bagazi kande rabia sakandera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Halaïs kande. Bien-aimés, nous allons prier pour nous-mêmes. David parlait à son âme. Une forme de prière, une sorte de prière de parler à son âme. Vous allez parler à vous-même. Vous allez dire à votre âme, cette année, sois discipliné. Sois discipliné dans la gestion des temps. Sois discipliné dans la gestion des humeurs. Cette année, ne reporte pas de choses. Cette année, dis à votre âme, sois discipliné. Discipline-toi. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Kanara bashike. Zomaria gazi kanderia si kandara bashaka. Lobrobo zunderia bashike de giza hazia. Lekandere bashike de hazia bakandara bashike de dega. Lobroko shukaria bazindere kandos kamanderia. Kamanderia makondo. Shumanderi bakasike de. Oh, je ne veux pas reporter de choses. Oui, j'ai des formations que je dois faire cette année. J'ai des formations que je dois faire cette année. Je ne veux pas reporter de choses. Je ne veux pas me laisser dans la loisiveté. Je ne veux pas reporter de choses. Je refuse que tu reportes de choses merveilles cette année. Je refuse que tu reportes de choses merveilles cette année. Oh, je refuse que tu reportes de choses. Je refuse que tu reportes des choses, que tu passes ton temps des jours entiers en regardant YouTube, en suivant des matchs. Je refuse que tu passes ton temps dans des loisivités, dans des choses qui sont lascives. Je refuse que tu passes ton temps dans des choses qui ne t'apportent rien. Je refuse ces choses. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu ne vas pas reporter ce qui est prévu pour aujourd'hui à demain. Tu ne vas pas reporter les choses comme tu l'as toujours fait les autres années. Tu ne le feras pas. Cette année, tu ne le feras pas. Cette année, tu ne le feras pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Shakaria. Seigneur, merci de nous avoir exaucés. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour les sens aiguisés. Puisque dominé veut aussi dire voir de loin. Ma prière est que l'Éternel vous donne le sens de voir de loin. Ma prière est que l'Éternel vous donne la capacité de voir de loin. Ma prière est que l'Éternel vous donne la capacité de savoir les signes, de savoir lire les signes.
de savoir lire les temps. Dans le nom de Jésus. Je prie pour une sœur qui est dans ces lieux. Pour une sœur qui est dans un domaine de choix qu'il doit faire, qu'elle est indécis. Ma prière est que l'Éternel te donne des signes. Et que quand tu vas voir ce signe, que tu dis, ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Je prie que l'Éternel te donne la capacité de savoir lire les signes. Et que tu reconnaisses la pensée, la volonté de Dieu. Oh, que l'Éternel soit glorifié pour ce moment. Et que la grâce de Dieu réponde sur nous. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.